Waouh, qu'est-ce qu'il aurait été long ce match. Moi je devais aller faire l'amour avec ma copine finalement. Soyons plus sérieux, le Barça s'impose au penalty face à la Real Sociedad. Que ça aurait été dur, qu'est-ce que ça aurait été long. J'ai eu l'impression que le match n'allait jamais se finir. J'étais dans mon lit, je transpirais, j'ai dû aller refaire une douche. Enfin même pas, je vais y aller après, je fais direct le débrief. Mais qu'est-ce que ça aurait été long. Mais bravo, bravo, merci Ter Stegen, rien à dire. Quel match de Marc-André Ter Stegen. Il a été tout simplement stratosphérique, mais on en reviendra un petit peu plus tard, on va décrypter bien évidemment ce match, parce qu'avant la séance de tir au but, il y a eu un match qui s'est joué. Un match où les deux équipes ont proposé que du jeu vers l'avant, c'est-à-dire un coup derrière, un coup devant, ça allait de droite à gauche, d'un but à l'autre, c'était vraiment animé. Après, est-ce que le Barça fait une bonne performance? Non. Est-ce que c'était lamentable? Non. Est-ce que c'était mauvais? Oui, ça c'est sûr. Moi je trouve que le Barça a été très en dessous de ce qu'il peut faire, surtout qu'ils avaient battu la Real Sociedad il y a quelques semaines avec une meilleure performance. Donc d'entrée on annonce l'absence de Messi. Donc voilà, l'absence de Messi dans la journée a été annoncée. Donc on se retrouve avec une compo basique: Ter Stegen, Araujo, Sergio Busquets. Voilà, Griezmann, Braithwaite, Dembélé, bref l'équipe type en 4-3-3 avec la titularisation de Mingueza arrière droit et Dest au repos. Donc je trouvais ça intéressant, même si j'aurais préféré Dest, mais Mingueza était plutôt bon. Donc en termes de match mauvaise comme d'habitude, voilà, le Barça concède des occasions, le Barça n'est pas à son top et finalement on arrive à encore un Ter Stegen qui nous sort 2-3 parades très intéressantes dès le début de match. On sent clairement dès cette entame de match que Messi n'est pas là et que vraiment la Real Sociedad veut faire mal au FC Barcelone. Ou même on a senti sur tout le match que Messi n'était pas là et que la Real Sociedad avait franchement, ils ont senti qu'il y avait un coup à jouer. Tous les bons coups arrivaient de Dembélé. Ça reste quand même incroyable, Griezmann. Vous allez voir, il me fait de la peine Griezmann parce que dans son engagement, dans son envie, il est bon, mais au niveau du jeu, c'est trop insuffisant. On a eu un Dembélé par contre au top, franchement au top. La mauvaise gestion de Coman, de ne pas le faire sortir avant, ça pour moi ça serait un point qu'on reviendra plus tard. Donc la première période se consolide on va dire avec un but de De Jong. D'ailleurs prestation de De Jong au top niveau encore une fois, malgré son penalty raté il reste au top niveau. Donc une prestation globalement très bonne de De Jong. Malheureusement voilà, il rate un penalty comme j'ai dit. Jordi Alba lui a été plus ou moins intéressant, voilà, il joue beaucoup de minutes aussi, donc pour moi c'est pour ça que je voulais voir Firpo d'entrée de jeu. Donc globalement on ressort quand même des top joueurs au niveau défensif, parce que je vais citer Araujo qui a été au top niveau, Ter Stegen, Alba qui a été très bon, De Jong qui s'est beaucoup projeté mais qui reste un profil plutôt bas. Donc je trouve quand même que on arrive sur une Messi dépendance voilà, à fort terme. Je sais pas si ça se dit, mais collectivement le Barça était très pauvre, surtout offensivement. Il y a eu aussi un très gros pressing de la Real Sociedad dès la première période. D'ailleurs la première période d'entrée, gros pressing pendant 10 minutes, deuxième période gros pressing aussi pendant 10 minutes. Je sais pas si c'était mis en place par le coach basque, mais en tout cas, enfin par le coach de la Real Sociedad, mais en tout cas ça a très bien marché. Ça a mis en danger l'équipe du Barça, la relance du Barça, c'est vraiment le point que j'ai envie de retenir. Sur la seconde période, voilà, parce que le match était très long, il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées, il y a eu beaucoup de fatigue aussi dans le match. Dans la seconde période c'est pareil, très peu d'action. On a Dembélé à la fin qui a une action de but mais qui se rate. D'ailleurs on a eu un petit peu peur qui se blesse, mais voilà, je vais pas revenir entièrement sur ce match parce que le décrypter ce sera compliqué, je reviendrai à froid demain. Donc la prolongation a été longue, dure, des joueurs qui étaient fatigués, on a senti des transmissions très longues, De Jong qui a été au top par contre au niveau physique, ainsi que Jordi Alba. Dembélé, je voulais le voir sortir avant, c'est pour ça qu'on va venir sur le premier point. Ronald Koeman doit le faire sortir avant et doit pour moi faire entrer peut-être même Firpo. Voilà, dès que Dembélé s'est claqué ou a senti une gêne, fallait le sortir. Il a préféré le laisser, Dembélé a continué, donc l'état d'esprit est là, on voit clairement qu'il veut donner le maximum. Donc je vais donner mes tops de ce match qui a été pour moi moyen. Ça va être très dur d'analyser ce match. Donc Ter Stegen parce qu'il est impérial, quel gardien de but, mais quel gardien de but, heureusement qu'on a Ter Stegen. Ensuite je mets De Jong pour son match, pour son apport offensif, pour sa continuité, et puis je mets Dembélé parce que le danger venait que de lui en fait, de personne d'autre, il venait que de Dembélé. Et dans les flops, on va mettre l'anglais qui m'a pas du tout rassuré en défense, malheureusement. Je trouve un peu fébrile, qu'il a un petit peu de chance. Donc voilà, ensuite je mets Trincao parce que son entrée elle est invisible. Et Grisou, ça me fait de la peine de mettre Griezmann, mais son penalty raté, puis son manque d'occasion, son manque un petit peu de tout en fait dans le jeu. Donc c'est dur.
En tout cas, ce match s'est couronné d'une qualification en finale, c'est ce qu'il va falloir retenir. Quelle histoire pour Riqui Puig qui est rentré. Il n'a pas fait une entrée fracassante, mais c'est tellement beau et mérité pour lui qui donne la victoire au Barça. C'est juste voilà, significatif, mais il donne la victoire sur ce penalty. Il tremble pas, il marque et honnêtement, gros GG à lui. Parce que son cas n'est pas facile et puis sa gestion aussi de Coman n'est pas simple pour lui. Donc en tout cas, gros bravo à Riqui Puig. J'ai trouvé l'intensité du match très bonne. Voilà, je voulais revenir un petit peu globalement à la fin sur l'intensité du match. Même si Barcelone a montré une prestation un peu moins bonne, ils ont quand même tenu physiquement et ça c'est un bon point, ça prouve qu'ils travaillent bien. Donc on sera revenu globalement sur ce match, qualification finale. On ne sait pas si on affrontera le Real Madrid ou l'Athletic Bilbao. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le match aussi a été bien pour vous. Bon, il a été très long, je vais pas vous mentir, là je vais vite filer chez ma copine pour me détendre. Donc voilà, sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous. Ciao, ciao.